Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cheveux. Et plus précisément, cheveux texturés. Est-ce que le matin, devant ton miroir, tu t'es déjà dit aujourd'hui, ça va pas. C'est sec, ça a pas de forme, c'est frisé, vas-y, j'attache tout. Si c'est ton cas, alors ne bouge pas, cette vidéo, elle est pour toi. Je vais te donner une routine de A à Z pour essayer de dompter ta magnifique chevelure texturée. On va voir ensemble les shampoings qui respectent ta fibre, les gestes du quotidien qui changent tout et des astuces naturelles pour avoir des boucles hydratées, nourries et définies sans prise de tête. Tu veux que tes boucles tiennent? Alors c'est parti! Premier secret, ça va être le lavage. Et oui, je pense que tu l'as déjà entendu partout, mais il faut opter pour des shampoings sans sulfate. Le sulfate, il va faire quoi à ton cheveu? Il va assécher la fibre capillaire. Tes cheveux texturés sont déjà secs de base. Qu'est-ce que ça va provoquer? Eh ben, ça va provoquer la casse, les frisottis, le fait que tes cheveux soient ternes ou encore qu'ils soient tout rabougris. Alors oui, le shampoing sans sulfate, c'est un indispensable. Opte pour les marques les plus respectueuses possibles. Moi personnellement, attention disclaimer, tout ce que je vais dire après n'est absolument pas une collaboration, j'ai tout payé avec ma petite carte bleue. Les secrets de Loli, Perfect Clean, j'ai adoré et j'ai adoré tous les shampoings de cette gamme. Pareil pour So Bioéthique de chez Léa Nature, Boucle Sublime est aussi très bien. Et chez Chlorane, j'ai pu tester la gamme Mangue qui est aussi excellente pour nos cheveux. Là, pour le coup, il faut que tu testes, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vérité universelle. Ce qui va convenir à l'une ne va pas forcément convenir à l'autre. Alors, teste. Je sais que c'est un budget, mais on va dire que c'est un budget qui, sur le long terme, te fera beaucoup de bien à toi et tes cheveux. Pareil pour l'après-shampoing, hein. Il est impératif et tu les prends dans les mêmes gammes. Tout simplement parce que comme ça, t'es sûr que ton après-shampoing est aussi respectueux de ta fibre capillaire que ton shampoing. Après le lavage de tes cheveux, tu vas faire quoi? Pour les sécher, tu vas prendre une serviette en microfibre, comme celle-ci, et tu vas venir éponger tes cheveux. Donc tu vas venir les prendre et tu vas les entourer de la serviette et tu vas faire comme ça. Tu vas appuyer pour faire sortir l'eau. Tu vas pas venir frotter ou tordre dans tous les sens. Il faut vraiment respecter la fibre capillaire. Suite à ça, il faut définir tes boucles. Donc là, tu vas prendre du gel de lin ou du gel d'aloe vera. Tout simplement parce que ce sont les meilleurs gels pour définir les boucles. Tu vas en mettre un fond dans ta paume et tu vas scruncher. Scruncher, c'est faire quoi? C'est faire comme ça, pour remonter les boucles. Bien sûr, je te conseille de faire ça la tête en bas, tout simplement parce que le cuir chevelu des cheveux texturés a du mal à s'aérer. Quand on fait comme ça, ils ont du mal à décoller. Quand tu mets ta tête vers le bas, ça permet de réaérer le cuir chevelu et ça permet de te donner du volume. Une fois que tu as fait cette étape-là, tu vas prendre un beurre ou une huile végétale selon ta porosité de cheveux. Je t'explique ça juste après. Pour venir sceller l'hydratation. Tu te rappelles, tes cheveux sont secs. Donc, on va venir sceller l'hydratation que vient d'apporter le gel d'aloe vera ou le gel de lin grâce à ton corps gras, qui va être ton beurre ou ton huile selon la porosité de tes cheveux. Toujours en scrunchant, on n'oublie pas, on applique toujours en scrunchant pour les cheveux bouclés. Une fois que tu as fait ça, dis-toi que tous les matins, quand tu te réveilles et que tu trouves que tes boucles, clairement, ça va pas, il faut refaire cette routine. Ça veut dire qu'il faut réhumidifier tes cheveux, soit avec de l'eau, option la plus économique, soit avec une eau florale comme celle de bambou, option un peu plus coûteuse mais qui va marcher un petit peu mieux. Et tu vas refaire ces deux étapes. Scruncher avec du gel, aloe vera ou lin, et scruncher avec soit de l'huile végétale, soit du beurre végétal. Et tu verras, tu auras des belles boucles au quotidien. Maintenant, les gestes du quotidien qui changent tout. Déjà, tu me bazardes tes brosses, tu remplaces par un peigne à dents larges comme celui-là. Pourquoi? Parce que la brosse, clairement, ça tue la fibre du cheveu texturé. Le peigne à dents larges permet de démêler tout en douceur. Le démêlage doit se faire sous la douche avec l'après-shampoing sur tes cheveux. L'après-shampoing, ça permet à tes cheveux d'être moins torturés et moins tirés par le coiffage. Ça va être un peu comme finalement une crème qui permettrait de faire passer plus facilement le démêlage. Comme quand on fait quand on est petit. Les petites filles aux cheveux bouclés, on leur met du démêlant pour démêler les cheveux. C'est le même principe quand t'es grande. Il faut garder ce même rituel. Donc, tu prends ton démêlant, tu l'appliques sur tes cheveux et tu brosses avec ton peigne. Pareil, si tu appliques un masque après shampoing, tu appliques le masque, tu coiffes avec ton peigne et tu laisses agir et tu rinces toujours dans la longueur. Tu t'amuses pas à mettre la tête en bas, etc. Tu rinces avec ta main, tu passes bien sous le cuir chevelu pour bien rincer l'intérieur et tu respectes la longueur de ton cheveu pour pas recréer des nœuds qui seraient néfastes pour ta chevelure. Maintenant qu'on a vu le coiffage, il y a comment tu dors. Et oui, le mythe de la tête d'oreiller en satin ou en soie ou du bonnet en soie ou en satin,
bah il est réel. Parce que le frottement contre la tête d'oreiller, et bah ça fait pas du tout du bien à tes cheveux qui sont déjà secs, qui sont déjà maltraités. Il faut vraiment les préserver. Donc investis dans des bonnes marques, évite Shein et AliExpress qui sont parfois un peu limite niveau qualité. Opte pour peut-être une option plus coûteuse mais qui va durer plus dans le temps, sachant que tu n'as pas besoin non plus de 10 têtes d'oreiller et de 10 bonnets. Et enfin, opte pour des coiffures respectueuses comme les tresses, les vanilles ou les chignons bas qui te permettront de préserver tes longueurs et tes jolies boucles. Maintenant, on en vient au point que tu voulais voir. C'est les masques et les bains d'huile. Déjà, c'est quoi la différence? Le bain d'huile, il va juste venir nourrir la fibre capillaire. Alors que le masque, lui, il a tout en un. Il a l'hydratation et la nutrition. Le masque, il peut être fait maison ou être acheté. Pour les masques en commerce, je te conseille les marques que je t'ai données précédemment, donc les Secrets de Loli, Chlorane ou encore Sobioéthique. C'est celles que moi j'ai validées. Les masques sont coûteux, mais pas besoin d'en mettre 10 tonnes non plus. Tu insistes bien sur le cuir chevelu et tu en mets un peu sur les longueurs. Pourquoi? Parce que tes cheveux, et bah là, ça c'est mort. Quand tu te pinces les cheveux, t'as pas mal. Par contre, si je te tire la pulpe du cheveu, là, ça fait bobo. Donc, il faut nourrir et hydrater la racine vivante du cheveu et préserver les longueurs. Donc, on insiste beaucoup sur le cuir chevelu en massant bien, en faisant pénétrer le produit et on applique délicatement sur les longueurs pour les préserver. Si tu optes pour un masque du commerce, tu as juste à l'appliquer selon les recommandations du packaging. Si tu le fais maison, il faut le faire obligatoirement avant le shampoing. Tout simplement parce que les masques faits maison laissent des résidus, des aspects collants, gras et on veut pas de ça. Donc fais-le avant ton shampoing, 20 minutes, comme pour le masque, que tu laisses agir généralement 10 à 20 minutes après le shampoing. Là, c'est pareil, tu laisses agir 10 à 20 minutes avant le shampoing. Le bain d'huile, lui, il va être là en complément. Donc, tu peux le faire par exemple avant de faire poser un masque fait maison ou pas fait maison. Si c'est dans le cas du masque fait maison, je te conseille de faire le bain d'huile, faire un shampoing, faire poser le masque et refaire un shampoing. Le bain d'huile, il est à faire 1 à 2 fois par mois. Le masque, c'est toutes les semaines. C'est impératif, notamment pour les cheveux texturés. Parce qu'on se rappelle, on a les cheveux secs. Donc, ils ont besoin d'hydratation et de sceller l'hydratation grâce à la nutrition. On va voir ce qu'il faut absolument pas faire. Le shampoing sec, tu l'oublies. Vraiment, tu le bazardes. Si tu as besoin de laver tes cheveux, tu utilises une crème co-wash qui est beaucoup plus respectueuse de ton cuir chevelu et de ta longueur. Et si tu as vraiment la sensation que tes cheveux, clairement, ils peuvent pas attendre 2-3 jours, tu les attaches et tu fais cette fameuse crème co-wash. Quitte à rapprocher le shampoing, idéalement c'est tous les 7 jours, mais si tu arrives à tenir que 5 jours, tu attends que 5 jours. Mais vraiment, le shampoing sec, c'est à bannir. Pareil, idéalement, le cheveu texturé, il doit sécher au naturel de base. Si t'as vraiment pas le temps d'attendre, tu prends un sèche-cheveux avec diffuseur. Sans diffuseur, la chaleur, elle va casser ton cheveu. Et clairement, la boucle ne sera pas belle du tout. Petite astuce, laisse un peu du cuir chevelu humide, ça permettra de ne pas tuer tout ton volume et de ne pas te faire friser comme un caniche. La porosité, je t'en ai parlé plus tôt dans ma vidéo, c'est quoi? La porosité d'un cheveu texturé, ça va être la vitesse à laquelle il sèche, tout simplement. Après ta douche, fais le test, vois. Si tes cheveux sèchent à une vitesse incroyable, c'est qu'ils sont très poreux. Ça veut dire qu'ils vont absorber très vite, mais qu'ils vont aussi rejeter très vite. Donc là, tu auras besoin de corps gras, comme les beurres, de karité, d'avocat ou encore de mangue. Si à contrario tes cheveux sèchent très lentement, ça veut dire qu'ils ont une porosité très faible. Ils vont très peu absorber, mais aussi ils vont très peu perdre. Donc là, tu peux opter pour des huiles comme jojoba, argan ou avocat. Si tes cheveux sèchent à une vitesse normale, ils ont une porosité moyenne. Là, c'est des cheveux qui vont être assez adaptables, donc à alterner selon la saison. Par exemple, plus il va faire froid, plus ton cheveu va être malmené, opte pour des corps plus gras, et à contrario, moins il va faire froid, moins tes cheveux vont être malmenés, opte pour des corps gras plus légers comme les huiles. Et voilà, la porosité, c'est pas plus compliqué que ça. T'as toutes les clés en main pour avoir des cheveux magnifiques. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais toutes ces astuces, si tu les appliques au quotidien, quelles sont tes astuces que j'aurais pas citées ici. Et n'oublie pas aussi de me dire si tu veux une vidéo
avec mes recettes de masques maison pour cheveux bouclés, frisés et ondulés. J'ai été ravie de te partager tout ce que je savais et tout ce que j'ai validé. N'hésite pas aussi à me dire, ce serait sympa en commentaire, si tu veux que je te partage mes flops, parce qu'il y en a eu aussi, des flops de marques, on va dire, respectueuses ou alors de do it yourself un peu catastrophiques. Il y en a eu aussi, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper de mes contenus bien-être, santé et nutrition au naturel.